entre la France et le Sri Lanka. C'est un très grand honneur pour moi de présider les travaux de ce groupe d'amitié France-Sri Lanka à l'Assemblée nationale. Ce rôle va me permettre de contribuer au développement d'une relation plus forte entre nos deux nations qui va être fondée sur une coopération de respect mutuel et d'ambition partagée. J'étais déjà membre de ce groupe d'amitié en tant que vice-présidente et j'ai eu le privilège aux côtés de mon prédécesseur Julien Dive, de vous rencontrer, Madame l'ambassadrice. C'était en juin 2023 et ce fut un échange qui était particulièrement enrichissant et qui m'a permis d'appréhender davantage les défis et les opportunités de notre relation bilatérale. Et je suis très honorée de renouveler ces discussions en tant que présidente du groupe. Alors, en effet, vous l'avez dit, Madame l'ambassadrice, je viens d'une circonscription, la 4e de Seine-Saint-Denis, où la communauté sri-lankaise est très importante. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est un vrai honneur de faire le lien entre ma circonscription et le Sri Lanka et avec vous, Madame l'ambassadrice. L'année 2023 a marqué une avancée diplomatique majeure entre nos deux pays. Pour toute première fois, un président de la République française en exercice est rendu en visite officielle au Sri Lanka. La rencontre entre notre président Emmanuel Macron et le président de la République alors en exercice, qui était M. Ranil Wickremesinghe, j'espère que je ne décorche pas son nom, a ouvert la voie à un partenariat renforcé fondé sur une vision commune pour un Indo-Pacifique stable et prospère. Depuis, le peuple sri-lankais a choisi un nouveau président en la personne de M. Anura Kumara Dissanayaka. À lui et à son gouvernement, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations ainsi que des vœux de succès pour l'avenir de ce grand pays. Le Sri Lanka et la France partagent bien des points communs. L'un des plus évidents est notre attachement au secteur agricole, qui est pilier fondamental de notre économie et de notre identité nationale. Les richesses des savoir-faire sri-lankais en matière de culture, du thé, des épices ou encore de l'horticulture est admirée dans le monde entier. Et nous avons tant à apprendre les uns des autres et je souhaite que notre groupe d'amitié puisse intensifier, développer les échanges et les partages d'expertise pour une collaboration plus grande. Mais au-delà des échanges économiques et technologiques, ce qui nous lie profondément, c'est la richesse du multiculturalisme qui caractérise nos deux nations. Le Sri Lanka est une terre où coexistent plusieurs langues, plusieurs confessions et plusieurs traditions. Cette diversité est une force inestimable et cette célébration en est une magnifique illustration. Dans un monde où certains tentent de nous diviser en mettant en avant nos différends, je crois fermement que ce qui nous unit est bien plus puissant. Nos diversités ne doivent jamais être un motif de séparation, mais des passerelles qui nous rapprochent. Et c'est dans cette optique que nous devons œuvrer ensemble en mettant en avant les valeurs qui nous sont chères, la paix, le respect et la solidarité. Et je vous le dis avec conviction parce que voilà, je suis une femme qui a la double nationalité. J'ai la nationalité bien évidemment française, mais j'ai aussi la nationalité algérienne. Et cette nationalité, ces deux nationalités sont riches et je suis très très fière de mes deux cultures qui, loin de s'opposer, se complètent et m'enrichissent chaque jour. Le groupe d'amitié France-Sri Lanka, il aura pour vocation de renforcer les liens entre nos deux pays à travers un dialogue parlementaire, la coopération économique, les échanges culturels et universitaires. En tout cas, on essaiera de le faire. Et il vise à encourager les initiatives communes et un accompagnement de projets qui favorisent le rapprochement entre nos deux peuples. Très prochainement, je pense que d'ici la semaine prochaine, j'organiserai une réunion à l'Assemblée avec tous les membres du groupe d'amitié pour mieux comprendre les motivations de chacun, les raisons qui les ont conduits à s'inscrire dans ce groupe d'amitié et les sujets aussi qu'ils souhaitent aborder. Parce que je souhaite vraiment travailler en commun avec tous les députés qui se seront inscrits dans ce groupe d'amitié. Ce moment d'échange prévu très prochainement
sera essentiel pour définir ensemble nos priorités et nos objectifs de travail pour faire de ce groupe un véritable levier d'action et de coopération. Alors aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'indépendance du Sri Lanka, mais aussi l'amitié qui unit nos deux peuples, une amitié qui va s'épanouir, qui va se renforcer, qui va se projeter avec une confiance dans l'avenir. Encore une fois, merci pour votre accueil et nous aurons l'occasion d'échanger puisque je reste encore un petit moment avec vous. Merci beaucoup, merci de votre attention et encore merci.